Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, jeudi, le nouveau jour. Et maintenant, nouvelle chanson en français. 20 minutes, lis au revoir, ma belle langue française. Tous les jours, les moments de folie, folie qu'il est, chaque page, lire tranquillement et ce moment de pratiquer moi-même ma communication en français. Répétition nécessaire, répétition avec très très travail dur. Et voilà, j'ai pour parler, j'ai désiré, non, j'ai fait le moment que j'ai désiré au fond de mon cœur parler la langue française. Bon, on y va. Un, un potpourri d'expressions idiomatiques. Ça y est, elle pleut. Tu as encore mis les pieds dans le plat. S'il continuait à t'aider et à étudier comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il ne travaille pas. Mais il ne travaille pas du tout. Il fait ensemble. Je ne peux pas continuer. J'en ai ras le bol. Ces types-là, je ne peux pas les voir en pas un tour, pas un tour. Moi non plus. Au moins, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne tournait pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire le pont à lundi. On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? Vous êtes au courant, ils sont enfin réussi à voir dans les maisons. On a son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Arrête d'écrire comme ça. J'en ai ras le bol. Stop shout like that. I'm fed up. De ce moment, quand j'ai fini de lire cette leçon, la prochaine étape, c'est la traduction. Les phrases françaises, après la traduction en anglais. Stop shout like that. I'm fed up. Arrête d'écrire comme ça. J'en ai ras le bol. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Don't beat around the bush like that. Don't beat around the bush like that. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Dites-nous ce que vous voulez dire. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir partout. I don't know why, but he can't stomach me. J'ai réussi à les joindre hier. I was able to get in touch with him yesterday. Allez, à lundi. Ok. See you on Monday. Aujourd'hui, je suis ici pour les beaux moments de ma vie. La belle vie, ma belle vie, c'est apprendre la langue française et aussi autre langue étrangère. La prochaine étape, c'est la fluidité en français et en allemand. N'arrêtez pas. Jamais arrêtez pas ce moment de ma vie. Le travail. Jean-Michel Claude habite à Vannes, en Bretagne, une belle région de l'ouest de la France. Claude est institutrice. Elle travaille dans une petite école à une trentaine de kilomètres de Vannes. Jean-Michel, lui, est un ingénieur en formation, mais il a 3 mois. La société pour laquelle il travaille
a fermé ses portes. Et Jean-Michel s'est retourné au chômage. Depuis la recherche du travail, ça fait, ça fait la quatrième. Jean-Michel, lui, est ingénieur informaticien, mais il y a 3 mois, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses portes. Et Jean-Michel s'est retrouvé au chômage. Depuis, il cherche du travail. Encore, on a les traits fou. Ça fait la quatrième depuis le début du mois. Cette fois, paraît-il, je suis trop qualifié. Tu vois, maintenant, les boîtes embauchent les jeunes avec bac plus, plus, plus toi, plus toi qui sont moins chers. Évidemment, avec mon diplôme d'ingénieur et mes 6 années d'expérience, je suis presque trop vu déjà. Ne te tracasse pas, cher ami. Ça n'est fait. Ça. Ça, ça en effet. Ne te tracasse pas. Événement avec mon diplôme de janvier, mes 10 années d'expérience, je suis presque trop vieux déjà. Ne te tracasse pas, chérie. Ça ne fait que 3 mois que tu cherches. Tu trouveras bientôt. J'en, j'en suis sûr. Au point où je suis prêt à accepter n'importe quel petit boulot. À la limite, je donnerai des cours de maths. Tu dis n'importe quoi, de toute façon tu détestes l'enseignement, là tu es tort. J'aime assez donner des cours et tout, et tout cas, et en tout cas, j'aime bien les jeunes et je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est que je ne peux pas accepter. C'est là. euh, J'aime, je, je, je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que veux-tu? C'est que je ne peux pas accepter c'est de ne faire rien. Pas, pas question d'abandonner ton métier. Si besoin est, on peut quitter la région. Je n'en ai pas tellement envie, mais s'il faut, bon, pas de précipitation, attendons encore un peu. Exercice. Serge est bibliothécaire. Nathalie, elle, est assistante sociale. Serge is a librarian. As for Natalie, she is a social worker. Depuis la fermeture de l'usine, elle recherche du travail. Since the factory closed, he has been looking for a job. Ça fait 3 mois qu'elle est au chômage. She is being employed for 3 months. Je n'aime pas l'idée de quitter la Bretagne. I don't like the idea of leaving Brittany. He, il n'a pas tellement envie de changer de métier. He doesn't really want to change professions.
Admettons, 6 mois plus tard, Jean-Michel n'a toujours rien trouvé. Les empereurs se font rares dans la région et il est maintenant complètement découragé. Dis chérie, tu te souviens de ce que tu as dit autre, autre jour qu'on pourrait éventuellement quitter la région? Oui, mais je préférerais l'éviter si je peux. Je comprends, je comprends. Dis chérie, tu te souviens de ce que tu as dit l'autre jour qu'on pourrait éventuellement quitter la région? Oui, mais je préférerais l'éviter si je peux. Je comprends, mais regarde, ça fait maintenant 9 mois que je cherche et toujours rien. Je suis sûr que j'ai trouvé du boulot à Paris. À demain temps, mais on n'aurait pas du tout la même qualité de vie là-bas qu'ici. À Paris, il y a la pollution, la circulation, les bruits, la foule, quoi. Et n'oubliez pas que le coût de la vie est plus élevé. J'étais d'accord, mais il faut aller là où il y a du travail. C'est vrai que la vie est plus chère à Paris, mais les salaires sont plus élevés aussi. Et puis, on n'est pas obligé d'habiter Paris même. On peut chercher quelque chose en grande banlieue si ça te dit. Tu ne penses pas que tu brûles des étapes. Attendons encore un petit peu. Je ne vois pas d'autre solution. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Pardon pour ce moment, mais j'ai besoin de faire la sieste. Il y a un moment qui, quand j'ai fait l'exercice en après-midi, j'ai besoin de coucher un peu. Exercice. Je n'ai toujours rien trouvé. I still haven't found anything. Tu n'auras pas du tout la même qualité de vie. You won't have anything like the same quality of life. Elle a préféré l'éviter si elle peut. Si elle peut, she would prefer to avoid it. If she can. Je vous l'accorde, mais le coût de la vie est très élevé. I take your point, but the cost of living is higher. Ne brûle pas les étapes. Don't jump the gun. Ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. Quand tu commences à apprendre la langue étrangère, commence à écouter, beaucoup écouter, écouter, ou répéter la chose qui vous aime, la thématique qui tu aimes beaucoup. Écouter la langue étrangère qui tu désirais. Par exemple, j'ai écouté la musique ou l'histoire en français, parfois en allemand. Ne brûle pas des étapes. Comme les enfants apprennent à écouter les parents parler tous les jours, tous les moments, c'est probablement la même méthode pour apprendre autre langue étrangère. Écouter et acquérir naturellement la langue étrangère. Moi, par exemple, ici, écouter la leçon, lit avec la description de audio et parler au voix. La candidature. Ayant pris de la décision de quitter la Bretagne, Jean-Michel se met activement à la recherche d'emploi dans la région parisienne. Tous les jours, il achète les gains quotidiens et s'écoute attentivement les offres d'emploi. Il consulte aussi les annonces disponibles sur les Minitel et il y a l'embarque du choix. Mais
peu d'offres qui l'intéressent vraiment. Et puis, un jour, il tombe sur l'annonce suivante. SS2I, recherche informaticien expérimenté, diplôme grande école ou jésuite, institut d'ingénierie, connaissance multimédia obligatoire, livre de suite. Et diplôme grande école ou institut d'ingénierie, connaissance multimédia obligatoire, livre de suite. Anglais indispensable, adresse CV, lettre de motivation au TRH, société Tutivou les Ulysses. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Et en plus, la poste est à pourvoir tout de suite. Jean-Michel s'installe à son ordinateur, charge l'application de traitement de texte et se met à écrire. Monsieur, en réponse à votre annonce par courrier, j'ai l'honneur de poser ma candidature au poste d'informaticien, diplôme de l'ENCA. J'ai 10 ans d'expérience sur l'informatique et je vous prie de bien vouloir votre séjour, mon CV, qui vous donnera de plus amples renseignements sur mon parcours professionnel. Dans l'espoir que vous voulez bien considérer favorablement ma candidature, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel, attends, Jean-Michel, il y a l'embarras du choix, mais il y a une intéresse. Jean-Michel Tanreau, dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement ma candidature, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel attend les retours de Claude avec impatience pour partager la bonne nouvelle. Elle rentre vers 6 heures et épuisée après sa longue journée, s'affale dans un fauteuil. Ouf, je suis crevé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, Devine? J'ai trouvé une offre d'emploi qui semble parfaite pour moi et j'ai envoyé ma candidature. Croissons les doigts. Exercice. Et il y a l'embarras du choix, mais rien qui l'y intéresse vraiment. They were spoiled for choice, but nothing really interested them. Ça y est, ça correspond parfaitement à son profil. That is the one. It matches his career profile perfectly. Ouf, je n'en peux, je n'en peux plus, je suis crevé. Ouf, I'm rocket. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? What did she get up to today? Croissons les doigts. Let's keep our fingers crossed. Croissons les doigts. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode. D'accord? Merci beaucoup. À tout à l'heure.